Ah, mais parce qu'en fait, avant le Cinémed, il y a eu les rencontres du cinéma méditerranéen. Moi, c'est là que a commencé l'histoire. J'étais à la fac de lettres, à Paul Valéry, j'étais en théâtre, en cinéma et en espagnol. Je sautais sur tout ce qui bougeait de cinéma. Le cinéma, oui. Donc, oui, de cinéma. Et donc, il y avait un super ciné-club des anglicistes à la fac de lettres. D'ailleurs dirigé par Hubert Corbet, qui a longtemps bossé ici et qui a pris sa retraite il y a un moment déjà. Il y avait un ciné-club des hispanisants, auquel j'allais bien sûr. Et puis il y avait le ciné-club Jean Vigo. Je vois ciné-club Jean Vigo, donc j'y vais comme spectatrice. C'était en 73 ça. Et puis je rentre dans l'équipe très rapidement, et puis après je passe le rite initiatique de la première présentation de Ciné-Club avec le vrai débat derrière. Est-ce que c'était la pression, la première présentation Mais à l'époque, Jean Vigo, quand je te dis rite initiatique, c'était vraiment ça, quoi. Hein. C'est-à-dire que tu avais une bonne pression. C'était une très belle salle à la cinémathèque de l'ex-ORCE. Et c'est là, moi, mes premiers souvenirs, parce que c'est là que je les ai tous rencontrés. Pierre Pitiot, bon, qui est mort maintenant. Henri Talva, qui est toujours là, qui animait ce ciné-club. Le dimanche, il y avait une programmation qui s'appelait Hollywood or Bust. Et là, on pouvait voir les films des années 30, les grandes comédies, les screwball comédies, Mae West, enfin bon, ah ouais, les grands mélos, Douglas Sirk, enfin bon. Et voilà, moi là j'allais le dimanche fidèle. Henri, c'était un spécialiste des cinémas nationaux, donc moi là j'ai découvert Menzel, enfin tous ces films-là, Yang So, tu vois, les cinémas du Brésil, enfin bon. Ça a fait une sacrée culture, quoi. Ah ouais, ouais. Et en fait, moi c'est ça mes premiers pas. Le rite initiatique, bien sûr, je m'en souviens, parce que c'était avec Frédéric Jacques-Temple, parce qu'il fallait avoir un invité. Et donc moi j'avais choisi Frédéric Jacques-Temple, qui nous a quittés aussi, mais qui était un très grand poète et cinéphile. Et on avait présenté ensemble un film des Marx Brothers, je n'arrive pas à me rappeler lequel. Voilà. Je ne saurais pas dire. Et puis après, c'est ça, on a commencé avec un film italien par jour. Et puis après, on s'est ouvert à la Méditerranée. Donc des souvenirs, après, moi j'en ai tout le temps. J'en ai tout le temps. Je te disais ça. On a quand même fait venir presque dès le début Sergio Leone. Non. Si. Il est venu ? Oui, parce qu'en fait, La vache. on adorait la comédie italienne. C'est comme ça qu'on commençait ces rencontres. Et on adorait le cinéma de Sergio Leone, mais vraiment avec l'enthousiasme et la conviction de cinéphile un peu maboule. On lui a demandé s'il acceptait notre invitation, et il est venu. Incroyable. Ouais, les premiers actes, parce qu'à l'époque, on enregistrait tous les entretiens qu'on faisait avec nos invités. Il n'y en avait pas beaucoup, donc on les coinçait dans la chambre d'hôtel. Et puis on les passait à la question sur le cinéma méditerranéen. C'est incroyable, une chambre d'hôtel avec Sergio Leone. Ah oui, oui. Ça... beaucoup plus calme quand même qu'avec Otar Yosseliani. Hein. Ça, je peux te dire que ça chantait et ça buvait plus avec Otar. Alors voilà, donc... Et comme je ne suis pas encore touchée par Eiselmer, mes souvenirs sont très très précis. Donc là, le temps qu'on a ensemble, c'est trop court. Bien, j'espère que tu écriras un livre sur ces mémoires cinéphiles. Peut-être, une chanson. Ou une chanson. Ou une chanson, peut-être. Ah. Ouais. Alors, je vais embrayer sur la deuxième question. Moi, en général, pour m'endormir, j'écoute plutôt de la musique que je vois des films. Mais un film de chevet, il y en aurait trop, mais ça pourrait être effectivement To Be or Not To Be de Lubitsch. Ah. Ouais. Chef-d'œuvre absolu. Ah ouais, et puis bon, c'est le modèle de la comédie intelligente, des dialogues ciselés, un humour incroyable, les grands acteurs, Carole Lombard, et puis du fond, quoi. Hein, du fond, parce que c'est quand même... c'est cette troupe de théâtre là qui part un peu à volo, qui devient des résistants de première contre les nazis et concentration camp. Mon premier émoi au cinéma, ça remonte à très longtemps parce que je suis née à Alger, que j'ai quitté à 9 ans. Et donc, moi, les premières images que j'ai vues, c'était quand la télé, elle est arrivée à Alger, en noir et blanc. Et moi, ce dont je me souviens très, 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 très bien, que je comprenais pas quand j'étais petite, mais c'était spécial parce que c'était différent, c'était les comédies musicales égyptiennes, parce qu'ils en passaient à la télé, voilà.
C'était la première fois que d'abord je voyais un film où tout d'un coup il se mettait à chanter, où l'écran se séparait en deux avec l'amoureux qui faisait allô, allô, et l'amoureuse qui disait allô, allô. Enfin bon. Sacré choc. Ah voilà, ouais, ouais. Non, bah c'était tellement différent. Et puis après. L'interview de Asia Argento dans le Flash, là, sur comment elle prend sa charge de présidente du jury de l'Antigone d'Or, je trouve que c'est très juste. Il y a beaucoup il y a beaucoup de formes très différentes, que ça soit... Et des angles aussi. Ah ouais, ouais, et aussi des angles. Il y a quelques comédies, il y a des documentaires sociaux, il y a des films plus politiques, il y a un peu de tout. Ah ben, c'est quand il en met partout pour montrer que c'est lui le meilleur et que le public est une bande de crétins à qui il faut expliquer la vie. Voilà. On ne citera pas de nom. Non. Un bon court-métrage, pour moi, c'est un bon film. Donc tout ce qui fait tout ce que je te disais tout à l'heure, quoi. Il peut y avoir des splendeurs de films sans dialogue. Et puis aussi, de plus en plus, c'est comment les films sortent un peu de leur catégorie. Je pense que c'est aussi déjà un peu le cas pour les longs et les docs longs. Mais pour les courts, il y a plus de souplesse, il y a plus de liberté. Donc, par exemple, tu as des documentaires dont tu te demandes si c'est des documentaires ou des fictions. Si la réalité n'a pas été reconstruite sous forme de documentaire. C'est perturbant, ça, parfois. Ah, mais c'est ça qui est intéressant, parce que ça te bouscule un peu là sur les images récurrentes qui arrivent. C'est une façon d'aborder. Voilà, il y a des films, par exemple, sans dialogue, qui sont, mais comme au début du cinéma, c'est-à-dire que tout se passe au niveau visuel, montage, scénario. Et ça, c'est splendide. Des animations, il y en a qui jouent sur le fait que les animations, on continue quand même à penser, même si ça évolue aussi, que l'animation, les dessins animés, c'est pour les enfants. Et puis, là, il y a une animation, par exemple, qui s'appelle Un caillou dans la chaussure, avec des très belles marionnettes, etc. C'est splendide. C'est pas sans dialogue, mais c'est dans une langue inventée. Ah ouais. Et ça parle justement de la différence, du rejet ou de l'accueil de ceux qui ne te ressemblent pas. Mais en fait, c'est un film avec, j'aime pas le mot message, mais avec un contenu sur ce que ça raconte qui est très bien. Qui pousse à réfléchir. Exactement. Donc ça casse un peu le... Alors qu'il y a aussi dans la sélection, par exemple, d'animation, il y en a un slovène d'une fille qui s'appelle Spela Kades. C'est Steakhouse et c'est d'une méchanceté et d'une brutalité et un règlement de compte sur les hommes machos dominants qui étouffent leurs bonnes femmes. Il faut que il faut que tout le monde voie ce film. On note. C'est un film à l'humour mordant. Slovène. Ça donne envie. Ça. Ouais. Donc bon. Il y en a quand même. Mais bon, avec le temps, quand même, je vais voir des films dont je pense qu'ils vont me plaire ou qui m'intéressent, quoi. Ce qui est souvent difficile, c'est quand tu as vu, par exemple, un court ou un long métrage d'un réalisateur ou réalisatrice qui t'a vraiment emballé et que tu attends le deuxième, et puis que là, ça peut être une déception très grande parce que tu en attends trop. Voilà. Mais sinon... moi, je déteste... C'est là aussi que les courts-métrages, c'est bien. Parce que dans un programme, tu en as 5. Il y a une pause entre chaque film. S'il y en a un qui t'insupporte, tu sors, tu rentres au suivant. Ou bien alors, tu dis que sur les 5, il y en a forcément 3 qui vont te plaire. Alors qu'un long-métrage, quand tu t'ennuies, tu t'ennuies. Si ça dure 3 heures, tu es coincé là-dessus. Voilà. Et donc, comme je ne sais pas, moi, quitter une salle, ou, tu vois... faire pause sur un film, le reprendre 3 jours après, ou zapper ou quoi. En général, je me débrouille pour pas aller dans des séances où je vais être obligée de claquer mon siège. Ça m'arrive pas. Ouais. La dernière fois que j'ai ri, mais c'est il y a très peu, c'était hier à la séance de court-métrage en panorama sur la comédie tunisienne. Comment ça s'appelle déjà Hors jeu flagrant de Sami Tlili.
Sur le film de Hadi Moussali, Femme de l'espace, moi je suis très bon public. Hein. Et pour l'instant, j'ai pas encore pleuré, mais ça viendra, je sais qu'il y a de quoi faire. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est un jour. Hein un plaisir de spectatrice inavouable. Le film que tu peux pas citer en dîner mondain. Bah d'abord, je vais très peu en dîner mondain. C'est pas trop ma tasse de thé. Et puis, non, en fait, moi, j'ai pas de plaisir coupable, c'est ça que tu me demandes? Coupable, oui. Ou inavouable. Non, moi, quand j'aime, j'aime. Donc, pour le reste, c'est pareil. Tu oses d'ailleurs. le défendre. Donc, oui, non, j'ai pas de. Et puis, quand j'aime pas, je le dis. Donc, bon, évidemment, avec les réalisateurs, il faut avoir un peu plus de doigté, mais. Si j'assiste à une séance avec un réalisateur ou réalisatrice que je connais, et puis que le film m'emballe pas, mais c'est pareil pour un concert de musique ou un bouquin, je vais pas aller le féliciter en disant « Ah ouais, c'est super, j'adore ce que tu fais, etc. » Ou bien je m'éclipse, ou bien on en parle après en tête à tête. Donc j'ai pas de... Dans la vie, c'est la puta madre. Parce que bon, joli. Je n'explique pas. La puta madre. Écoute, moi je chante à peu près tout le temps. Donc j'aurais du mal à te dire ce que je chante quand je prends le café, quand je suis sous la douche, quand je prends la voiture, quand je vais présenter un film. Ta dernière chanson que tu as chantée La dernière, là, qu'est-ce que c'était C'était quoi la chanson sous la douche? Non, je sais pas, moi. Qu'est-ce que je chantais en venant ce matin Je sais pas, je saurais pas te dire. Alors, déjà, je pense... pour moi, la supposition... non, pour moi, Dieu n'existe pas. Et s'il existait et qu'il fallait lui montrer un film, je lui montrerais Nuit et brouillard d'Alain Resnais. Tu es présidente du CNC, ta première décision? Dieu m'en garde, je prends ma retraite cette année. Je vais entamer une nouvelle vie, donc qui se débrouille. Qui se débrouille. Donc tu ne seras pas... je sais pas, c'est pas... au CNC. Non, je me vois très mal président du CNC, mais quelqu'un comme Véronique Kella, c'était quelqu'un de très bien. À moi, plutôt au premier rang, au milieu, avec des lunettes propres. Oui. Ah, moi, je suis plutôt exclusif. Sur Netflix ? Écoute, là, pour l'instant, moi, j'ai encore une position de principe. Je ne suis pas abonné à Netflix. J'en entends beaucoup parler, les séries, etc. Mais ça va à l'encontre de ce que j'espère et que j'attends du cinéma. Ça dépend qui c'est qui met à la Fémis. Est-ce qu'il faut des cinéphiles au gouvernement? Déjà qu'il y a déjà beaucoup trop de cinéma, je trouve. Je sais pas, non. Bon, la question est un peu une blague. C'est-à-dire que là, tu vois bien, la politique c'est devenu presque un grand guignol, donc peut-être du cinéma de qualité, mais si déjà ils jouaient bien leur rôle de responsable politique, ça serait déjà pas mal. Alors en fait, comme je travaille là depuis le début ici, avec quelques petites interruptions quand je suis partie au Mexique justement, ou aux États-Unis ou quoi, ça fait longtemps que j'ai pas posé mes fesses comme festivalière, puis en plus avec le corona et tout ça. Mais là, comme l'année prochaine, je vais pouvoir un peu plus de temps venir voir tous les films. Là, je vois aucun film au festival, par exemple. Moi, je suis plutôt du genre 8 heures, essayer de faire des parcours de tous les films qui m'intéressent, rencontrer les gens, m'immerger, passer d'un film à un autre. Voilà. Donc, s'il y a l'apéro, entre-temps, ça se refuse pas. Mais il ne faut pas qu'il dure trop longtemps, alors. Non, voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, pas au détriment des films. Question un peu difficile, mais si tu devais retenir un souvenir au Cinémed. Ah ouais, non, c'est difficile. Ouais, trop de... Bon, il y en a énormément, mais comme on passe pendant le festival ce documentaire en 2 parties sur Ronit Elkabetz par son frère Shlomi. Je me rappelle plus en quelle année c'était, mais ça fait quelques années déjà. On avait organisé une programmation qui était un regard croisé entre Ronit
et Hiam Abbas. Voilà. Et ça, c'est un magnifique souvenir parce que les deux, c'est des bonnes femmes que j'aime, comme femme, comme actrice, à tout point de vue, quoi, vraiment, comme cinéaste. Et ça avait été... elle était en pleine forme à ce moment-là, Ronit, et bon, vraiment comme actrice, comme femme. Et puis en plus, probablement aussi, parce que là, sa trilogie, là, Les 10 jours, Prendre femme, le procès de Viviane M. Salem, là... C'est son histoire aussi, et c'est pas si fréquent dans le cinéma israélien que... Enfin, majoritairement, quand même, c'est les Ashkénazes qui sont plus représentés dans le cinéma israélien. Elle, c'est une juive marocaine, et donc la trilogie, c'est ça. C'est aussi les contraintes des traditions, des rapports hommes-femmes aussi, mais dans une famille juive du Maroc, quoi. Et... Voilà. Et puis politiquement, elle a toujours été droite dans ses bottes par rapport à toute la bande là. Voilà. Quand il y a eu l'opération Plan Durci, elle était là avec Nadav Lapid, etc., en conférence de presse avant le festival de Jérusalem pour dire que c'était pas possible de cautionner ça. Voilà. Et Shlomi, c'est un type exceptionnel, et le rapport qu'ils ont tous les deux de frères-sœurs, c'est une splendeur. Donc voilà. Mais il y en a plein d'autres. Et c'est un beau souvenir. Ah oui, oui. Yo ya me voy, porque yo no soy de aquí. Yo ya me voy, porque yo no soy de aquí. Mis amores son de lejos, sonle muy lejos de aquí. Mis amores son de lejos, son de muy lejos de aquí. Bravo! Ça, c'était un sacré clap quand même. Hein. Ah, ça restera. Merci beaucoup, Michel. Eh ben, merci à vous. Hein.